il met un contrat sur sa propre tête. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de The Killer's Game réalisé par J.J. Perry et disponible sur Prime Video. Ce film d'action nous propose un casting impressionnant avec Dave Bautista, Sofia Boutella, Ben Kingsley, Terry Crews, Pom Klementieff et Scott Adkins. Avec un mélange d'action intense, d'humour noir et de violence stylisée, ce long métrage adapté du roman éponyme de Jay Bonansinga semble vouloir marquer les esprits. Mais est-ce que le pari est réussi? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Dans The Killer's Game, Joe Floyd, un tueur à gages redouté, décide de quitter son métier après être tombé amoureux de Maze, une ballerine. Mais tout bascule lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une maladie neurodégénérative incurable, lui laissant seulement 3 mois à vivre. Plutôt que de se suicider, il fait le choix de mettre un contrat sur sa propre tête pour que Maze puisse toucher son assurance vie. Cependant, un coup de théâtre survient, Joe découvre que son diagnostic était une erreur médicale. Désormais, il doit non seulement survivre à une armée d'assassins lancés à ses trousses, mais aussi protéger la femme qu'il aime tout en affrontant Antoinette Mariana, une redoutable tueuse qui ne recule devant rien pour l'éliminer. The Killer's Game est un film qui, malgré un concept de départ intrigant, se révèle inégal dans son exécution. L'idée d'un tueur à gages qui met un contrat sur sa propre tête aurait pu donner lieu à un récit captivant, mais le scénario ne parvient pas à exploiter tout son potentiel. Pour commencer, l'intrigue repose sur une base peu crédible, une erreur médicale qui déclenche tout le chaos. Ce point de départ, bien qu'original, m'a semblé invraisemblable, ce qui m'a un peu sorti du film. De plus, le scénario souffre de prévisibilité. Dès les premières minutes, j'ai deviné les grandes lignes de l'histoire et malheureusement, peu de surprises viennent relancer l'intérêt. Le mélange des genres, action, humour noir et romance, est ambitieux, mais il n'est pas toujours bien équilibré. Certaines scènes d'humour tombent à plat, notamment à cause de personnages secondaires caricaturaux ou de gags qui peinent à faire mouche. J'ai également trouvé que l'humour de certains personnages n'apportait rien à l'intrigue et semblait décalé par rapport au ton général. Cela dit, tout n'est pas à jeter. Le film se distingue par quelques idées intéressantes et des moments sincères. La relation entre Joe et Maze, bien que classique, est touchante et bien développée. J'ai apprécié que le scénario prenne le temps de montrer un côté plus humain et vulnérable du personnage de Joe Floyd. Ce n'est pas seulement un tueur à gages stoïque, il est aussi un homme en quête de rédemption et d'amour, ce qui le rend attachant. Du côté de l'action, le film offre des scènes percutantes, bien que parfois un peu trop exagérées. Les affrontements sont intenses et bénéficient de la touche de J.J. Perry, un ancien cascadeur. En revanche, certains personnages secondaires sont sous-exploités, notamment Terry Crews et Pom Klementieff. J'aurais aimé voir plus d'interaction entre leurs personnages et celui de Bautista, car leur présence à l'écran est prometteuse, mais trop brève. Cela reflète un problème global du film, des idées intéressantes, mais mal développées. Un autre point faible du scénario est qu'il peine à se démarquer dans un genre saturé. On sent l'influence du film comme John Wick ou Kiss Kiss Bang Bang, mais sans jamais atteindre leur niveau de créativité ou d'intensité narrative. Certaines scènes semblent presque copier-coller d'autres œuvres, ce qui donne au film un air de déjà-vu. Malgré ses défauts, j'ai trouvé que The Killer Games restait divertissant dans l'ensemble. Les scènes d'action, bien qu'imparfaites, sont nombreuses et maintiennent un rythme soutenu. De plus, Dave Bautista livre une performance solide et attachante, rendant son personnage crédible et engageant. Au niveau de la réalisation, The Killer's Game, sous la direction de J.J. Perry, montre les forces et les faiblesses d'un réalisateur encore en train de trouver son style. Ancien cascadeur devenu réalisateur, Perry s'appuie sur son expertise dans les scènes d'action qui sont sans aucun doute le point fort du film. Les combats sont bien chorégraphiés, dynamiques et visuellement percutants. On ressent clairement l'influence de son expérience dans les cascades, notamment dans certaines séquences de combats rapprochés et les scènes mettant en avant les arts martiaux. Cependant, malgré cette maîtrise de l'action, la réalisation souffre de quelques lacunes. Pour commencer, le montage est trop souvent chaotique, les coupes sont nombreuses, parfois abruptes et nuisent à la fluidité des séquences. Cela donne l'impression que certaines scènes auraient pu être mieux pensées ou prolongées pour maximiser leur impact. De plus, l'utilisation excessive de ralentis alourdit certaines scènes, là où une exécution plus simple aurait été plus efficace.
Visuellement, le film adopte une esthétique qui alterne entre le sombre et l'extravagant, mais le résultat est assez inégal. Certaines scènes, notamment les introductions des assassins, bénéficient d'un éclairage coloré et stylisé qui rappelle les bandes dessinées ou les jeux vidéo, apportant une touche de fraîcheur. Cependant, d'autres séquences, particulièrement celles filmées dans des décors plus sombres ou industriels, ont une apparence boueuse et désaturée qui rend l'ensemble visuellement monotone. Un autre point faible de la réalisation réside dans l'utilisation des effets spéciaux numériques, en particulier pour le sang et les explosions. Ces effets manquent cruellement de réalisme et ressemblent parfois à des animations issues d'un jeu vidéo. Cela casse l'immersion et donne un aspect amateur à certaines séquences qui auraient pu être bien plus percutantes avec des effets pratiques ou une meilleure intégration numérique. Malgré ces défauts, il y a des moments où la réalisation brille. Par exemple, certaines transitions stylisées ajoutent une touche d'originalité, bien que ces choix ne soient pas toujours cohérents avec le reste du film. De plus, Perry joue parfois habilement avec le contraste entre l'intensité de l'action et les moments plus calmes ou émotionnels. Une scène en particulier juxtapose de manière intéressante la violence du travail de Joe Flawd avec les moments plus doux qu'il partage avec Maze, créant un équilibre bienvenu. Enfin, il faut noter que le film a été réalisé dans des conditions de production complexes, notamment pendant la grève des acteurs. Cela a conduit des choix créatifs parfois contraints, comme le tournage de scènes, de décors vides ou l'intégration d'effets visuels pour compenser. Bien que cela soit compréhensible, cela n'excuse pas complètement certaines faiblesses dans la finition globale du film. Le casting de The Killer's Game est sans doute l'un des points forts du film, grâce à des acteurs talentueux qui apportent une énergie et une présence indéniable à l'écran. Cependant, certains choix et la manière dont ces talents sont exploités laissent parfois à désirer. Dave Bautista incarne Joe Flawd, le personnage principal, et livre une performance convaincante. Ce rôle lui permet de sortir un peu de ses personnages habituels. J'ai particulièrement apprécié qu'il apporte une certaine humanité à Joe. Il réussit à transmettre à la fois la brutalité de son métier et la vulnérabilité d'un homme amoureux et en quête de rédemption. Il prouve une fois de plus qu'il est bien plus qu'un simple acteur de film d'action. Sofia Boutella, qui joue Maze, apporte une fraîcheur et une légèreté bienvenue au film. Son personnage est à la fois charmant et attachant, et j'ai trouvé que son alchimie avec Bautista fonctionnait très bien. Elle offre une performance sincère et touchante qui donne une certaine profondeur à l'intrigue romantique. C'est un rôle plus léger que ceux auxquels elle nous a habitués, mais elle s'en sort avec brio. Ben Kingsley en Svi est toujours impeccable, mais son personnage manque un peu de développement. Il joue le rôle d'un contact professionnel de Joe, mais il est peu présent dans le film, ce qui est dommage. Kingsley a une prestance qui aurait pu apporter plus de poids à l'histoire s'il avait eu plus de scènes. Terry Crews dans le rôle de Loveday est une déception. Connu pour son charisme et son talent comique, il est ici sous-utilisé dans un rôle sérieux qui ne lui permet pas de briller. Son personnage aurait mérité d'être mieux écrit ou d'avoir un rôle plus mémorable, car son potentiel comique ou dramatique reste largement inexploité. Pom Klementieff joue Antoinette Mariana, l'antagoniste principale du film. Elle s'amuse visiblement dans ce rôle décalé, mais j'ai trouvé que son personnage manquait de temps à l'écran pour être pleinement exploité. Les interactions entre Antoinette et Joe sont trop rares, alors que leur opposition aurait pu donner lieu à des moments d'action et de tension bien plus marquants. C'est une opportunité manquée car Klementieff est parfaitement capable de jouer des personnages complexes et dynamiques. Et enfin, Scott Adkins, connu pour ses talents dans les arts martiaux, est malheureusement relégué à un rôle mineur. Son personnage, Angus Mackenzie, aurait pu offrir des scènes d'action mémorables, mais il ne bénéficie que d'un temps d'écran limité. En résumé, The Killer's Game est un film d'action divertissant, porté par un concept intrigant et un casting solide, notamment grâce à Dave Bautista et Sofia Boutella. Cependant, il souffre d'un scénario prévisible, d'effets spéciaux discutables et d'un manque de profondeur pour certains personnages. Si vous cherchez un bon moment de divertissement sans prise de tête, ce film fait le job, mais il ne faut pas s'attendre à plus. Si cette critique vous a plu, pensez à liker, commenter et partager la vidéo et bien sûr à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!